Bonjour à toutes et tous. Une vidéo en mode improvisation, dans un lieu improvisation, de manière à vous transmettre un petit peu, pour une fois, l'énergie finalement de ce démarrage, de la synergie du printemps, qui est corrélée en astrologie avec, bien sûr, le signe du Bélier. Et une fois n'est pas coutume, au lieu, de vous partager une carte du ciel, j'avais envie, de vous faire part d'un exemple de vie, chose que je fais rarement, mais qui ici m'a paru très approprié finalement de vous transmettre de cette façon-là. Parce que finalement, hein, l'énergie du printemps, c'est l'énergie où tout redémarre dans la nature. C'est vraiment ce moment, hein, bien sûr, où tous ces bourgeons qui se renouvellent nous font part de l'initiative que prend la nature de repartir quelque part de zéro et de redémarrer un nouveau cycle, hein. C'est la raison pour laquelle l'équinoxe de printemps, c'est toujours le moment où nous pouvons faire un nouvel ensemencement pour préparer ce qu'on a envie de voir se développer tout au long d'un fil d'année. Et donc c'est vrai que l'énergie du bélier qui est attenante, hein, à cette partie de l'année, c'est le feu du démarrage, hein, c'est l'impulsion de se dire ok, il y a toujours quelque chose après l'hiver qui vient, bing, redémarrer, hein. C'est vraiment ce feu jaillissant que le bélier nous permet, hein, de traverser tous, tout un chacun. Et puis chaque année, il y a ce renouvellement d'un grand cycle possible. Donc c'est vrai que ce moment, hein, de l'équinoxe de printemps, quelles que soient finalement les configurations dans les cartes du ciel du moment, même si bien sûr on ne peut pas s'extraire, hein, du contexte collectif, et que je sais bien, hein, que pour la plupart vous êtes très friands, hein, de toutes ces contextualisations que l'on fait avec les cartes, hein, mises à jour sur un contexte plus mondial, astrologique. Dans le fond, ne perdons pas le cycle de la nature, hein. Même avec tout ce qui peut se passer sur un ciel collectif, ça n'empêche jamais l'initiative de ce redémarrage, l'initiative de cette possibilité de dire ok, à quel endroit la nature, avec ce qu'elle me transmet, hein, m'envoie cette information que c'est peut-être le moment de démarrer quelque chose de nouveau, de neuf, ou en tout cas de reprendre un chantier pour y redonner une nouvelle impulsion. Et donc ce feu du bélier jaillissant et démarrant, hein, c'est vraiment, je dirais, cette capacité d'aller vers l'audace, d'aller vers le fait de dire ok, je prends le pari et j'y vais. Et je crois que tout un chacun d'entre nous, nous pouvons être traversés et inspirés à ce moment de la saison par ce type de configuration-là. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'immersif au-delà, hein, de la technique astrologique, au-delà, comme je vous le disais, hein, des courants favorables ou moins favorables. On est tous là avec ça, hein. Donc pourquoi j'avais envie, hein, finalement de vous en parler de manière beaucoup plus fluide à travers mon expérience, hein, parce que j'ai rien de bélier dans ma carte, à vrai dire. Je ne suis pas quelqu'un qui suis marqué spécialement par le bélier, et j'ai pas non plus des tonnes, hein, de caractéristiques de feu dans ma carte, donc je ne crois pas être plus que quelqu'un d'autre aux premières lignes, hein, de ce moment jaillissant du bélier redémarrant. Et pourtant, il se trouve, hein, que en ce 21 mars, et puis déjà depuis hier soir, hein, je me trouve dans un lieu autre, hein, que mon lieu habituel. J'ai choisi d'aller investir un endroit nouveau, hein, voilà, j'ai décidé de louer quelque part pour pouvoir effectivement me mettre en immersion dans un travail créatif, hein, de démarrage et d'impulsion. Et finalement, ça n'a pas été, hein, sans rebondissement, parce que je sais pas du tout là où je devais me trouver à l'origine, hein. Je ne suis pas à l'endroit qui était prévu. J'aurais pu aussi, hein, me décourager à un moment donné, c'est ce qui s'est passé, puisque je me suis retrouvée un petit peu en dernière instance, sans du tout le lieu voilà, où je devais être. Il y a eu des tas d'interférences, hein, qui font que je n'y suis pas allée. Et en fin de compte, j'ai eu des tas de synchronicités, de rebondissements qui me font dire que finalement, aujourd'hui là, je suis à ma place, hein, pour ce travail que je suis en train de mener. Donc je ne parle pas souvent, hein, de mes propres synchronicités, de mes propres résonances, hein, avec ce monde un petit peu du tout, hein, et de l'unité dans lequel on se trouve. Mais là, hein, je trouvais que c'était très approprié pour illustrer de manière concrète, et c'est toujours quand je trouve ça utile, hein, que je peux parler un petit peu plus de mon expérience personnelle, que de vous nommer tout ça, hein. Donc il se trouve en fait, hein, que j'avais prévu à l'origine, hein, un déplacement plus précis pour mener ces nouveaux travaux, ce chantier de printemps, hein, quelque part. Et puis, chemin faisant, des contextes, hein, plus personnels ont fait que ça n'a pas été possible. Et puis finalement, j'ai eu cette semaine, hein, des tas de synchronicités très amusantes. Alors déjà, en allant à la pharmacie, hein, la semaine dernière, j'allais pour
aller tout simplement chercher des choses qui manquaient pour un de mes enfants. Et je ne sais pas pourquoi j'ai été poussée comme ça, de façon instinctive, à aller acheter de l'huile de rose, pour tout vous dire. Voilà, de l'huile vraiment biologique de rose. C'est pas du tout quelque chose que j'utilise habituellement. Bon, mais j'y étais un peu poussée et donc je me suis écoutée, je l'ai pris, puis je me suis aperçue que les yogis que j'aime beaucoup consommer, voilà, avaient aussi une gamme avec du thé à la rose, du jichian. C'est des choses que je ne consomme pas habituellement, mais je sais pas pourquoi ça m'appelle, donc j'ai pris ça à la pharmacie. Et puis samedi, vraiment très proche du moment où j'ai appris que je ne pouvais pas du coup investiguer le lieu où je devais aller, eh bien, je suis allée avec une autre, un de mes enfants, dans une librairie chercher quelque chose. Et puis il y avait un livre qui m'appelait comme ça. Puis je me suis dit, tiens, je vais faire un petit tirage intuitif. Qu'est-ce que me raconte le livre? Et puis j'ouvre une page et vous me croirez ou non, qu'y avait-il à l'intérieur? Un chapitre qui concernait les roses en particulier, un livre de Marie-Lise Labonté sur les âmes et qui nous parlait de l'usage de l'huile essentielle de rose pour certains passages de l'âme, etc. Alors on peut le voir en termes de passage de l'âme vers l'au-delà, mais aussi des passages de vie, des redémarrages, etc. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo ça, deuxième clin d'œil par rapport aux roses, bon, c'est marrant. Et puis, eh bien, chemin faisant, j'ai cherché un nouveau lieu pour cette retraite créative, où j'avais toujours pas de solution samedi, je crois, 16 heures ou quelque chose comme ça, alors même que j'avais décidé de partir, donc hier dimanche soir. Et puis, eh bien, finalement, une réponse enfin sur une plateforme de location d'une personne qui me dit c'est ok, voilà, je peux vous louer. Et puis, vous voyez, derrière moi, qu'est-ce qui se passe? Il y a pas mal de roses, je ne vous les montrerai pas tous, mais au final, j'ai beaucoup ri parce que je me trouve dans un endroit où il y a énormément de tableaux avec des roses partout. Puis même la clé de la location, je me suis aperçue que sur le porte-clés, il y avait des roses en fait. Donc, comme quoi l'alignement me porte ici avec cette symbolique de la rose qui est visiblement un rite de passage. Et donc voilà, ce redémarrage de bélier, je le vis à un endroit où les roses m'ont guidée jusque-là. Je suis marquée par ça, cette fois-ci, c'est comme ça. Et donc, eh bien, vous voyez qu'il y a eu un fil conducteur qui m'a mené jusque-là. Et au moment où j'aurais pu me décourager de dire, bon, c'est bon, on est samedi soir, je devais partir demain, je n'ai aucune solution, je laisse tomber. Et ben, c'est les petites synchronicités des roses qui, quelque part, m'ont guidée jusque-là et je trouve ça très amusant. Elles ont d'ailleurs d'autres significations plus personnelles pour ma vie avec mes enfants. Voilà, c'est à différents niveaux que ces roses sont venues me parler. Mais en attendant, je trouvais que c'était assez marrant, assez amusant pour pouvoir être raconté ici en tous les cas. Et donc j'avais envie à la fois de vous faire ce partage sur les synchronicités, sur le fait de ne pas se décourager et que ce passage au moment du printemps, eh bien, c'est aussi quelque chose qui nous invite à traverser les derniers moments de l'hiver en ayant cet élan de pouvoir, comme le bélier, rebondir au dernier moment, comme le bélier, se lancer au dernier moment. Voilà, un petit peu ce côté défi audacieux que je n'ai pas plus que chacun d'entre vous, pas du tout, je ne suis pas marquée par le bélier, mais voilà, qui par contre laisse cette impulsion surgir quelque part. Je crois que ça, c'était un peu la matière que j'avais envie de vous partager. Voilà, et donc l'autre partie de cette vidéo, c'est pour vous annoncer que justement, si je me trouve un petit peu en immersion créative, c'est parce que j'ai décidé enfin de me lancer dans les formations et les ateliers astrologiques. Ça m'a été demandé très souvent. Il a fallu, eh bien, là aussi, que je puisse vous témoigner d'un transit qui est en train pour moi de se vivre. C'est que nous avons tous dans notre carte du ciel un potentiel de naissance qui est la carte natale. Et puis à tout moment, les planètes au niveau du système solaire vont marquer des angles particuliers qui nous invitent à des changements. On en a tous tout le temps, tous les ans, tous les mois, et ainsi de suite, des transits planétaires. Et en fin de compte, j'avais ce mois-ci un transit qui m'invitait à explorer davantage et à finalement pouvoir ouvrir beaucoup plus la sphère de mes capacités de transmission que je n'avais pas du tout exploité suffisamment jusque-là. Donc pour les pratiquants d'astrologie, j'ai un transit de Jupiter qui est au trigone de mon nœud nord dans la maison 9 de la transmission, de l'enseignement. Donc voilà, ce qui m'a un petit peu aussi poussé à ça. Et c'était aussi pour vous témoigner qu'en fait, l'astrologie, c'est pas seulement une lecture prévisionnelle en mode qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver. Ça peut être aussi prendre, je dirais, le sens du courant, de dire ok, j'ai tel transit à ce moment-là, tiens, en plus c'est le démarrage du printemps, bonne nouvelle, et si je m'y mettais? Parce que si j'avais pas pris à un moment donné cette décision, peut-être que je n'aurais jamais rien fait sur ce plan.
Voilà, donc pour vous témoigner aussi que l'astrologie, c'est un support pour suivre le courant. Ce n'est pas que le prévisionnel au sens quel est l'oracle, qu'est-ce qui va se passer. Voilà une autre forme de partage sur la pratique astrologique. Et puis l'occasion de vous faire un petit peu, comme on dit, voilà, peut-être le teaser du fait que eh bien, d'ici peu, d'ici quelques jours, vous allez recevoir pour les abonnés à ma newsletter dans votre boîte mail eh bien, des propositions de stages et d'ateliers qui seront pour certains accessibles à tout le monde et pour d'autres qui seront peut-être plus pour des gens qui pratiquent, mais il y aura un petit peu diverses propositions. C'est ainsi que j'ai eu envie de me lancer dans ce chantier. Voilà, et donc pour vous partager l'entièreté un peu de mes moments de synchronicité, j'avais envie, tant qu'à faire, de vous partager un petit peu mes supports. Et ben, vous dire que, par exemple, vendredi, avant de devoir partir dans mon périple, avant les nombreux rebondissements, il y avait pour moi de prévu une séance de shiatsu chez une praticienne énergétique vraiment au top qui m'avait fait choisir effectivement un petit yogiti, comme vous les connaissez, et puis je trouvais ça sympa de vous partager la synchronicité. J'ai gardé le petit message du sachet, puisqu'il m'était indiqué que vos principes et vos projets soient précis. Donc ça m'a beaucoup amusé parce qu'on parlait des projets de précision, et ce jour-là on était dans une nouvelle lune dans la Vierge, donc la précision du projet, donc c'était un petit clin d'œil sympa, encore une fois, sur les synchronicités. Et puis hier, avec mes valises, avant de quitter finalement mon domicile, j'ai fait un tirage sur un oracle que j'utilise beaucoup, qui est l'audace de l'âme. C'est même, je crois, un des seuls que j'utilise réellement, l'audace de l'âme par Sabine Basillot. Et donc j'ai tiré effectivement là l'être cellulaire. Donc je vous le montre, je vous montre aussi cette carte de l'être cellulaire qui m'a parlé aussi de tout ce que j'allais mettre en place par rapport à mon projet. Puisque, entre autres, dans tout ce qui est indiqué ici, il se pose la question, quelle attention allez-vous porter à ce que vous entreprenez? Voilà, donc on est vraiment bien dans cette notion de l'entreprise, effectivement. Et puis, si je pouvais vous donner une autre petite partie de cette carte, je dirais aussi, il est indiqué, c'est le sacré de la création humaine, création de la nature, ne l'oublions pas. Donc la création de la nature, on y est en plein dans ce premier jour, dans ces premiers jours du printemps. On est là avec ça, le sacré de la création, il vient aussi de notre impulsion à oser aller vers nos nouveaux projets. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, non plus en mode analyse de cartes techniques, mais en mode vie normale, vivante, spontanée, de cette énergie du bélier qui peut traverser même des gens comme moi, pas du tout marqués par ce signe. Et puis vous annoncer cette grande joie que d'être ici ces jours-ci pour créer pour vous ces supports de transmission et d'ateliers. Donc je ne vous en dis pas plus, vous aurez d'ici quelques jours des propositions pour pouvoir vous aussi vous former et puis aller vivre des expériences immersives en astrologie. Voilà, je vous souhaite un très très beau printemps 2022, quel que soit le contexte collectif, quel que soit tout ce qu'il y a d'autre. N'oubliez pas que nous sommes justement cet être cellulaire, un porteur de création. À très bientôt, au revoir.